Combien il est important que toute initiative nouvelle dans l'œuvre que nous faisons pour Dieu naisse par une révélation donnée à ceux qui sont choisis pour l'accomplir. C'est parce que Dieu a parlé et a donné une révélation à un instrument choisi et qu'une œuvre véritable a été faite que d'autres l'ont ensuite pris comme modèle et ont cherché à l'imiter dans d'autres endroits. Il en est résulté, et il en résultera toujours, qu'ils seront appelés à en prendre la responsabilité, à trouver les ressources, les ouvriers, les fonds et le soutien général. Cela les amènera encore à beaucoup de méthodes tristes et à des mesures douloureuses, sinon mauvaises et mondaines, et ils finiront par se trouver dans une position fausse. La conception, et non pas l'imitation, telle est la loi divine de la reproduction. L'onction, et non pas le choix humain, telle est la loi divine de la succession. Le fait est que l'œuvre de Dieu est devenue une sphère dans laquelle beaucoup d'éléments naturels trouvent une expression et une gratification. Il faut que l'homme fasse quelque chose, voit quelque chose, ait quelque chose. L'ambition, l'acquisition, l'action ont trouvé leur voie dans l'entreprise chrétienne, et c'est ainsi que trop souvent, soyons tout à fait francs, l'œuvre devient notre œuvre, notre mission, notre champ, notre clientèle. Et les jalousies, les rivalités, l'amertume et beaucoup d'autres traits de la chair abondent. C'est une chose très difficile, une crucifixion, en vérité, pour l'homme naturel, que de ne rien faire et de n'avoir rien, et spécialement de ne savoir rien. Mais à l'égard de ces instruments dont il s'est servi le plus, Dieu a fait de tout cela la part très réelle de leur éducation et de leur préparation. Le dépouillement complet de toute ressource personnelle, c'est le seul chemin par lequel toutes choses seront de Dieu. Hébreux 2:10. C'est la base sur laquelle Christ lui-même a préféré vivre. Nous nous souvenons aussi de Moïse. Je ne puis pas, Exode 4:10, de Jérémie, je suis un enfant, de Paul, afin de ne pas placer nos confiances en nous-mêmes, 2 Corinthiens 1:10. Ils étaient sortis d'une école dans laquelle leur avait été enseignée de manière expérimentale cette grande leçon de la différence qui existe entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Ainsi, une riche connaissance des Écritures, une base technique et très soignée de doctrine chrétienne, l'accomplissement d'une œuvre chrétienne avec toutes les ressources de la sagesse et des dons naturels de l'homme, un emploi intelligent et une présentation intéressante du contenu et des thèmes de la Bible peuvent ne pas dépasser du tout la vie naturelle de l'homme et restent encore dans le domaine de la mort spirituelle. Les hommes ne sauraient être introduits dans le royaume des cieux par les arguments, le raisonnement, la fascination, l'intérêt, l'émotion, la volonté, l'enthousiasme, la passion. Ils ne peuvent que naître dans ce royaume, et cela par une régénération spirituelle. La nouvelle naissance apporte avec elle des facultés nouvelles, de toutes sortes. Et la plus vitale de toutes, c'est une faculté nouvelle et différente de connaissance, de compréhension et de conception divine. Le cerveau humain n'est pas mis de côté, mais il devient secondaire et non plus primordial. La fonction d'intelligence humaine, c'est de donner aux choses spirituelles une forme intelligente pour nous-mêmes et pour les autres. La puissance intellectuelle de Paul n'est pas ce qui lui a donné sa connaissance de la vérité, mais elle fut saisie par son esprit pour passer à d'autres cette vérité. Il peut certainement avoir utilisé sa faculté intellectuelle pour étudier et acquérir la connaissance des Saintes Écritures, mais ce n'est pas par ce moyen qu'il a acquis son intelligence spirituelle. Il lui a fallu avoir cette chose de plus, sans laquelle la connaissance de sa Bible ne l'avait pas empêché de suivre une fausse route. L'esprit de l'homme est ce par quoi il pénètre dans ce qui est éternel et invisible. L'intuition est donc l'organe mental de l'esprit. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire à cause de cette mort de l'esprit en ce qui concerne son union avec Dieu, et cette association avec la religion sous ses formes diverses d'expression sur l'intelligence humaine, que Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix ». Ésaïe 55:8. Et la mesure de la différence est celle qui sépare les cieux de la terre, ce qui est céleste d'avec ce qui est terrestre. L'une des grandes leçons que nous avons à apprendre et que Dieu prend la peine de nous enseigner, c'est que les buts divins demandent des moyens spirituels. Le brisement de la vie naturelle, de sa propre pensée, de ses énergies en ce qui concerne les choses de Dieu, ce brisement qui se fait dans l'amertume du désappointement, à travers la vanité, les échecs, l'inefficacité et les impasses, pour arriver à un réel fruit spirituel. C'est l'œuvre de toute une vie. Mais la vérité que nous venons de rappeler est l'explication et la clé de toute la question. Combien il est important que toute initiative nouvelle dans l'œuvre que nous faisons pour Dieu naisse par une révélation donnée à ceux qui sont choisis pour l'accomplir.